Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Comme convenu et comme promis, je continue mes sorties sur Paris. Là je suis au Marais. Alors le Marais c'est un quartier que j'aime beaucoup, c'est un quartier de jeunes très vivant. Toujours beaucoup de choses à faire. Je voulais vous montrer aussi un resto que j'aime beaucoup venir manger. Là, ce resto s'appelle La Favorite et vous pouvez le trouver. Alors, il faut prendre la ligne 1 et la ligne 1 et sortez à Saint-Paul, station Saint-Paul. Dans le quartier du Marais, il ne faut pas hésiter à vous perdre. Sortez et au gré des petites ruelles et perdez-vous. Vous allez trouver des petites pépites de ruelles, d'impasses. C'est magnifique, une architecture extraordinaire. C'est Paris quand même. Si l'envie vous prend de faire du shopping, et c'est ce qu'il faut faire à Paris aussi, et ben, il faut aller sur la rue de Rivoli. C'est dans le 4e arrondissement, là comme vous voyez. C'est le must pour faire ses courses, pour trouver toutes les boutiques et toutes les marques que vous aimez. Comme vous voyez ici, mes chers amis, un petit break chez Italy, la chaîne de restauration et d'épicerie fine italienne qui se trouve dans le Marais. J'aime beaucoup, comme je vous ai dit, ce quartier et donc ça m'a permis de me reposer pendant une demi-heure, de me rafraîchir parce qu'il fait très chaud à Paris ces jours-ci. J'ai pris un excellent cannoli et un espresso et ça m'a permis de me reposer pendant une demi-heure. Alors là les amis, je suis devant l'hôtel de ville et comme vous savez, Paris prépare les prochains Jeux Olympiques. Là vous avez les 5 cerceaux symboliques des Jeux Olympiques. Donc ce sera une très belle aventure ici à Paris aussi. Chers amis, bienvenue à Saint-Michel, quartier latin. Là-bas au fond c'est la fontaine de Saint-Michel. Et donc éternelle réussite, Paris tenu, promesse tenue. Vous avez demandé le quartier latin, Saint-Michel, donc on y est. La prochaine fois j'irai un peu plus dans les petites ruelles du quartier latin et on pourra faire une belle balade. Aujourd'hui je vais aller plutôt vers Bouligné pour prendre quelques petits livres. Ah, il y a des musiciens, c'est sympa. Il fait très bon à Paris ces jours-ci. Il fait très chaud, il fait très bon. Donc il faut en profiter. Et j'en profite, je sors fréquemment. La fontaine Saint-Michel. Comme vous voyez, on est face à Notre-Dame qui est toujours en rénovation, en restauration, après ce qui s'est passé il y a quelques années. Alors mes chers amis romantiques, la balade est finie pour aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. La prochaine fois, on ira au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, pour une relecture de mon best-of dans la romance historique. Alors mes amis, dans la romance historique, je voulais vous parler de Margaret Moore. C'est une romancière que j'aime beaucoup, que j'ai un tout petit peu oublié. Je sais que bon, j'en ai jamais entendu parler avec d'autres personnes qui parlent de romance historique ou bien de romance en général. Donc
je vais pallier à ce manque et à cet oubli de ma part. C'est une romancière qui parle beaucoup de romances médiévales, de romances du temps des Vikings, et j'aime beaucoup la douceur dans son texte et dans ses histoires magnifiques. Je vais commencer par un must de Margaret Moore et à mon humble avis, le meilleur de cet auteur, c'est Perles de Chine, en anglais China Blossom. C'est sorti en 1992, la version française en 97. C'est l'histoire de Darcy et Fleur de Péché. Ce matin encore, jubilé à l'idée que son débiteur chinois ait enfin décidé d'acquitter de ses dettes. Mais il avait vite déchanté en découvrant qu'en guise de paiement, ce dernier lui avait envoyé une servante baptisée Fleur de Péché. Que diable allait-il faire d'une domestique qui se prosternait à la moindre requête et n'avait jamais vu un piano de sa vie ? Alors c'est une relecture magnifique pour moi parce que ça me rappelle d'excellents souvenirs. Je l'ai lu il y a très très longtemps. C'est mon préféré de l'auteur. C'est un livre plein de douceur, de profondeur. Et ça va vous donner certaines bases sur le feng shui, sur l'amour profond aussi, sans être mièvre du tout. Je vous conseille vivement de lire ce livre de Margaret Moore et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à La Fausse Mariée, en anglais Knave's Honor, sorti en 2008, traduit en 2018. C'est le 3e tome de la série King John. Les héros sont Finn et Lady Elizabeth. Ça se passe dans les Midlands en 1204 et pour remercier l'ombrageux inconnu qui lui a sauvé la vie alors qu'elle était attaquée par une bande de brigands, Lady Elizabeth d'Averett est prête à tout, ou presque. Car lorsque le prétendu Sir Oliver lui demande son aide pour infiltrer le château de Weimar, l'une des forteresses les mieux gardées de la région, Elizabeth hésite. Certes, Oliver défend une noble cause, il veut libérer son frère retenu prisonnier injustement par le cruel Weimar, mais son plan est aussi risqué qu'indécent. Comment pourrait-il se faire passer pour mari et femme alors qu'ils se connaissent à peine ? D'autant qu'un tel mensonge les obligerait à une intimité intolérable pour une lady de son rang. La Fausse Mariée est parmi les plus belles histoires et les plus belles romances de Margaret Moore. Je vous conseille donc de la lire et je lui donne un 5 sur 5. Passons maintenant au Donjon des Aigles, en anglais The Unwilling Bride, sorti en 2005 et traduit en 2007. C'est le tome 3 de la série Frères d'armes. C'est la série que je préfère le plus. Il y a le plus de best-sellers là-dedans. Et donc les héros sont Merrick et Lady Constance. Et ça se passe en Angleterre en 1243. Vous avez bien remarqué que la spécialité de Margaret Moore, c'est la période médiévale. La petite Constance de Marmont a tout juste 5 ans quand, devenue orpheline, elle est fiancée par son oncle au jeune Merrick. Fils d'un puissant seigneur des environs, la fillette est aussitôt emmenée chez ce dernier au château de Tréglas, où sa vie prend figure de cauchemar. Maltraitée par son hôte, William le Mauvais, Constance l'est également par Merrick, qui fait d'elle son souffre-douleur jusqu'à ce que, à l'adolescence, il quitte le château pour commencer son apprentissage de chevalier. Des années plus tard, Merrick, devenu le nouveau maître de Tréglas, revient prendre possession de son fief et de sa promise. Constance, qui appréhendait tant ces retrouvailles, découvre avec surprise un homme séduisant et énigmatique. Très différent du souvenir qu'elle en a gardé, si différent même qu'elle en vient à douter de la réalité de cette métamorphose et commence à soupçonner Merrick de lui cacher de noirs secrets. Je vous recommande vivement de lire Le Donjon des Aigles, qui est une très 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 belle histoire, assez poétique, et donc je lui donne un 5 sur 5.
Une autre romance magnifique de cet auteur, Le mariage du Viking, en anglais The Viking, sorti en 94 et traduit en 95. C'est le tome 1 de la série Viking et Saxon. Les héros sont Einar et Meredith. Dès le départ, le marché conclu entre Kenric le Saxon n'avait pas plu à Einar. D'abord, lui et ses hommes avaient dû s'enfoncer très profondément en pays ennemi, ce qui comportait bien des dangers. Einar devait tuer une femme. Il hésitait. Quel honneur, quelle gloire y avait-il à tuer la belle et fière Meredith, qui lui inspirait bien d'autres châtiments que la mort. J'ai adoré cette romance de Margaret Moore et c'est ce qui me plaît le plus dans ses livres, c'est cette douceur, cette poésie. C'est-à-dire, elle n'est pas obligée de faire entrer dans ces livres la brutalité, la violence, les mots durs, les mots blessants, pas du tout. Il y a un côté angélique dans ces histoires que j'aime beaucoup et que je voudrais vous faire partager. Je vais faire défiler maintenant 5 autres livres de Margaret Moore que j'aime beaucoup. Je leur donnerai sans hésiter à tous un 5 sur 5, un 5 étoiles, tellement que ces histoires sont belles, profondes, poétiques. Donc je vous conseille vivement de les lire. Le retour du guerrier, une troublante innocence, sous protection royale, l'épouse du chevalier et passion au donjon. Donc voilà, voici les livres que j'aime le plus de Margaret Moore. Je vous conseille vivement de les lire et vous allez me donner votre avis. Si vous les connaissez, envoyez-moi des commentaires pour me dire on connaît, donnez-moi le livre que vous préférez de cet auteur. Sinon, je vous invite à les lire le plus tôt possible. Je suis en train de faire aussi une relecture de quelques livres de Lisa Kleypas. Mais mon Dieu, c'est très très dur de faire un tri dans les livres de Lisa Kleypas. Je les aime à presque 99%. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, totalement dédiée à Lisa Kleypas et à les meilleurs livres que j'aime de cet auteur. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mes relectures et donc je vais commencer par La tentation d'un soir, que j'adore. C'est une histoire magnifique. En anglais, Tell Me at Twilight, sorti en 2009, première parution en version française en 2011. C'est le tome 3 de la série Les Hathaway. J'aime beaucoup cette série, elle est excellente, tous les livres sont bons. Les héros sont Harry Rutledge et Poppy Hathaway. Harry, mon Dieu, j'ai adoré ce personnage masculin. C'est comment elle fait Lisa Kleypas pour nous sortir comme ça des hommes d'une force extraordinaire et d'une douceur aussi très presque féminine, je ne sais pas, mais j'adore les héros hommes de Lisa Kleypas. Je ne sais pas comment elle fait pour les travailler jusqu'à l'os, mais et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est l'histoire de Poppy Hathaway qui a toujours aspiré à une vie normale et ordinaire. Elle a été abandonnée par son véritable amour, Michael Baining. Donc, mais elle ne sait pas de quelle manière elle a été abandonnée. Et donc, prise dans un scandale, elle n'a qu'une seule porte de secours, épouser Harry Rutledge. C'est un charmant et mystérieux propriétaire d'un hôtel. Mais Harry a beaucoup de secrets finalement. Poppy se pose une question déchirante. Que fait une héroïne quand elle finit mariée avec le mauvais garçon? Mais c'est pas vraiment le mauvais garçon. Oh mon Dieu, Harry Rutledge, extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Superbe romance, superbe écriture, superbe histoire, superbe Harry. Mais ce qu'on remarque dans les livres de Lisa Kleypas, la plupart du temps, c'est qu'elle axe toujours son attention sur son héros masculin.
Le héros féminin, comme dans ce cas-là Poppy, est presque passive. Et on voit qu'il y a un déséquilibre entre elle et Harry qui est plus intense, plus fort, il est là, il est présent, il assume tout. J'ai adoré. Je donne un 6 sur 6 à cette romance de Lisa Kleypas que j'aime beaucoup, et je vous recommande de lire les livres de Lisa Kleypas en général. Allez voir ma vidéo qui concerne cette romancière et vous allez y trouver plus de choix de lecture. Je suis en train de relire aussi la série Love by Numbers de Sarah MacLean. Je vais commencer par l'amour en 9 défis. En anglais, 9 Rules to Break When Romancing a Rake. C'est sorti en 2010, ça a été traduit en 2016. Ça se passe en Angleterre en 1823, c'est le style Régence. Et c'est le tome 1 de la série, bien sûr, que je viens de vous dire, Love by Numbers. Les héros sont Gabrielle et Lady Calpurnia. Lady Calpurnia Hartwell, fille du comte d'Allendale, est une jeune femme de 28 ans, romantique, d'une éducation parfaite mais mal fagotée. Respectée et respectueuse des règles de la bonne société, lorsque sa jeune sœur fête ses fiançailles avec un séduisant duc, Cally décide de jeter ses principes aux orties et dresse une liste farfelue de choses extravagantes et risquées de faire en douce pour mettre un peu de folie dans son terne quotidien. Par exemple, faire de l'escrime avec les hommes, se faire embrasser par un expert, monter à califourchon, etc. Elle demande donc à Gabriel St. John, marquis de Ralston, séducteur notoire, de l'embrasser. Finalement, il passe à marcher, il va l'aider à atteindre ses 9 objectifs. En échange, grâce à son excellente réputation, elle devra l'aider à introduire dans la haute société sa jeune demi-sœur italo-anglaise Juliana Fiori, issue du remariage de leur mère avec un riche marchand. J'aime beaucoup l'écriture de Sarah MacLean, j'aime son style. Elle trouve toujours le mot juste, les scènes sont toujours poignantes, drôles, légères. Ces héros sont très très bien travaillés, on a l'impression d'être avec eux. Les personnages secondaires également. Et donc l'intrigue est très très bien faite, la trame est géniale. J'aime tous les livres de Sarah MacLean. J'ai une préférence pour Le Retour de Séraphina, je vous l'ai présenté à plusieurs reprises. Le deuxième tome, c'est L'amour en 10 leçons, en anglais 10 Ways to be Adored When Landing a Lord, sorti en 2010, la version française en 2016. Ça se passe en Angleterre en 1823. C'est le deuxième tome de Love by Numbers et les héros sont Nicolas et Isabelle. Nicolas St. John, frère jumeau de Gabriel, marquis de Ralston, est un débauché joueur invétéré revenu en Angleterre après avoir mené une vie aventureuse pendant près de 10 ans, en Orient et en Asie. Il y effectuait en particulier des missions pour le ministère de la Guerre et s'était ensuite mué en spécialiste et collectionneur d'antiquités gréco-romaines. Plongé dans la vie mondaine de Londres, séduisant célibataire assiégé par les filles mariées et leur mère acharnée, il saute sur une occasion de prendre la fuite lorsque son ami d'enfance, le très guindé duc de Leighton, fait appel à lui pour retrouver sa jeune sœur de 17 ans, Lady Georgiana, qui s'est enfuie. Et c'est ainsi que sa route va croiser celle d'Isabelle, que le besoin d'argent oblige à vendre une collection d'œuvres d'art grecques. Donc Nicolas va aller de découverte insolite en découverte inattendue et aussi succomber au charme et à l'intelligence et aux qualités de cœur de la jeune fille. J'ai beaucoup aimé cette histoire. L'héroïne est très forte de caractère, fougueuse, très moderne dans son comportement, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de penser. J'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille le tome 2 de cette série, L'amour en 10 leçons. Je passe au troisième tome, L'amour en 11 scandales, en anglais 11 Scandals to Start to Win a Duke's Heart. Sorti en 2011, la version française en 2016. C'est le tome 3 de la série Love by Numbers. Les héros sont Simon et Juliana.
Simon Pearson, duc de Lytton, est appelé sous Cap le duc du dédain en raison de son arrogance et de son comportement froid et hautain. Et il a décidé d'épouser l'irréprochable fille d'un marquis, et bien sûr cette alliance va les raconter au sujet de la grossesse hors mariage de sa sœur. Donc ces plans vont se heurter au chaos créé par sa rencontre avec la demi-sœur des jumeaux St. John, Lord Nicolas et son frère le marquis de Ralston, son tuteur. Donc c'est Juliana Fiori, italo-anglaise, qui vient d'arriver en Angleterre après la mort de son père, un riche marchand italien. Sa mère était l'ex-marquise de Ralston, divorcée, remariée en Italie, où après quelques années, elle avait à nouveau quitté son foyer pour aller vivre sa vie. Donc Juliana, non titrée, catholique, heurtée d'être regardée de haut par le bon monde, se rebelle dans ce cadre rigide, et le premier auquel elle se heurte est le très séduisant duc de Lytton. Et feu follet et générant des scandales comme par inadvertance, elle déstabilise le duc. Elle est une irritation permanente pour lui, la glace et le feu. Et rien n'empêchera malgré tout leur attirance sensuelle de trouver son chemin. J'ai adoré ma lecture. Ce livre est plein de rebondissements, plein de péripéties, d'aventures, très amusant. C'est le style de Sarah MacLean que j'adore. Les héros ont un caractère bien trempé, on sent le charisme et l'aura de chacun. C'est un tome, à mon avis, qui raille l'aristocratie anglaise et ses règles de bienséance, mais aussi on a l'impression qu'il y a une alliance, pas seulement une impression, c'est une alliance entre la rigidité anglaise et l'exubérance italienne. Je vous recommande de lire cette trilogie de Sarah MacLean. Alors, mes préférés de cette série, c'est L'amour en 9 défis et L'amour en 11 scandales, et je leur donne un 5 sur 5. Je donnerai à L'amour en 10 leçons, le deuxième tome, un 4 sur 5. Voilà mes chers amis, voici mes récentes relectures de la romance historique, cette romance extraordinaire que j'aime par-dessus toutes mes lectures, et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez ces livres, quels sont vos préférés. Proposez-moi vos livres, vos romances historiques préférées, comme ça je vais les lire avec vous. Alors, pour m'encourager, likez ma vidéo et abonnez-vous, et je vous dis au revoir et bonne lecture.